Vous écoutez les assemblages d'idées. Mon nom est Nelson Robert-Jean. Nous sommes à la Grande Dégustation de Montréal pour lancer notre journal Les assemblages d'idées avec l'infolette d'affaires. Puis ce podcast est présenté par Étiquette PDF et je suis en compagnie de Leonardo des Affaires Brassicole. Ça va tout le monde? Et puis on rencontre des producteurs d'ici ou des entrepreneurs qui sont et d'ailleurs, ouais, d'ici et d'ailleurs. Et nous avons la chance de parler avec Joseph de Distillerie des Marigots, qu'on a déjà dans le seul concours qu'on a fait de Baron Mag. Oh shit, ça va. Il avait gagné quelque chose. On n'a jamais envoyé rien. Qu'on n'a jamais rien envoyé comme. Ben, salut. Oui, non, je l'attends. J'attends, là. Chaque fois que je vais voir ma boîte aux lettres, je me dis, c'est aujourd'hui. Là, il y avait la grève. Là, j'étais comme, ah bon, je ne le recevrai pas. Oui, c'est ça. On a eu 3 grèves quand même. Oui, c'est ça. Grèves quand même. Mais écoute, c'est la deuxième fois qu'on se parle. Oui, La première fois, c'était vraiment sur Internet. ouais. Il y avait longtemps, je me rappelle. Oui, c'était à mes tout débuts. J'avais mon gin récif, là, seulement. C'est ça. Il me semble, en tout cas, que j'avais juste mon gin récif à ce moment-là. Fait que, ouais, ça avait longtemps, une le belle. chien est arrivé chez vous. Je sais que ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé en plus. Ouais, c'est ça. Dès les tout débuts, il s'est passé beaucoup de choses depuis, ouais. Et c'est Fait que vous. Puis t'es encore là. T'es encore là depuis ce temps-là. Comment ça se passe, les choses? Comment que tu vois des produits ou l'entreprise évoluer depuis ce temps-là? Ben, on a fait beaucoup de. On a continué à découvrir des nouveaux aromates. Nous autres, le but, c'était de faire un whisky à la base. Ça a été ça qui était la bougie d'allumage. Ensuite, ben, comme plein d'autres, on s'est retourné vers le gin pour en vivre. Puis le gin puis le whisky, c'est deux trucs. Bon, c'est de la distillation, là, mais dans le gin, on parle beaucoup moins de la distillation ou de processus de fabrication. C'est beaucoup plus une sélection d'aromates. Puis une façon de travailler ces aromates-là individuellement, mais fait que ça a été, c'est comme un peu plus comme en cuisine finalement. Là. Fait que ça a été vraiment, fait que le gin est devenu beaucoup plus passionnant que ce que je pensais au début. Au début, j'allais pas me lancer en distillation pour faire une distillerie, pour faire du gin, c'était vraiment pour le whisky. Mais en chemin, le gin finalement est devenu vraiment intéressant. Ouais. Pour d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, qui sont les aromates, et particulièrement les aromates indigènes, sauvages. C'est ça. C'est que tu découvrais un peu ce qui se passait autour de chez vous. Ouais. Qu'est-ce que tu pouvais faire avec ça? Là, Mais j'avais déjà ça depuis, j'avais déjà une belle connaissance générale, mettons, de qu'est-ce qu'il y a. J'ai tout le temps été en randonnée, celui qui fait goûter des feuilles, des fleurs, des fruits, des trucs au monde, ça a tout le temps été quelque chose que j'aimais. Mais là, c'est comme dans une façon structurée, comme un peu scientifique, finalement, de découvrir mon territoire. Comment on peut transférer cette saveur là-dedans? Comment on peut réussir? Qu'est-ce qu'il y a, Parce que là, il y a ceux qui sont, les feuilles, les fleurs, les fruits, tout le monde connaît les mêmes, mais comme la fleur d'armoire, c'est super intéressant, parce que tu passes à côté, tu passes la main dedans, puis ça sent, puis c'est évident que c'est aromatique. Mais à un moment donné, tu te dis, ouais, ça a une racine, cette affaire-là aussi, fait que qu'est-ce que la racine peut m'amener? Ce qui n'était pas ce que j'avais pensé au départ, puis il y a des trucs qui ont des écorces aussi. Fait que là, tu dis, j'avais le fruit, mais son écorce, peut-être que c'est différent ou, forcément, c'est différent. Fait que ça a été vraiment une découverte de mon territoire qui se continue, mais là, on a quelques gins. Fait que je me suis un peu calmé dans ma création de gin. Mais tu sais... te concentrer sur qu'est-ce que tu voulais faire dès le départ. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y aura d'autres... On a la série Exploratoire qui me permettait de découvrir des nouveaux aromates, des nouvelles... de concrétiser des inspirations dans les gins. C'est un livre qui se fermera jamais, mais en ce moment, je suis pas en train d'écrire un chapitre. Là, fait que, quoi qu'on en a parlé hier un peu, il y a des bribes d'idées qui un jour se matérialiseront. Mais là, cette année, c'est le whisky qu'on a sorti qui est qui est la nouvelle, là, qui est vraiment le point marquant. Là, ouais. Finalement, puis ça, tu nous disais avant qu'on enregistre, c'est que tu sors une batch et à part vite, c'est comme, c'est une petite batch, c'est quelque chose comme pour le monde autour de chez vous ou le monde qui décide de se déplacer jusque chez vous. Ce qu'il faut, c'est bien chez vous, c'est beau chez vous. Ben c'est ça, c'est pas tannant à attendre dans le line-up chez nous, la vue est belle, mais oui, c'est pour les vaillants puis les locaux. On fait du single casque, fait qu'on sort un casque à la fois. On en sort, en ce moment, on est en première année, là, fait qu'il n'y a pas de tendance encore, mais le plan, c'est d'en sortir 2 par année. Donc, c'est 300 bouteilles, un casque. Donc, puis oui, ça sort en une journée. Là, c'est un bel engouement. Là.
on en avait parlé, le monde nous en parlait beaucoup, on s'attendait un peu à ça, mais là, de le voir se concrétiser, que le monde en veut comme ça, puis qu'il y a des gens qui ont fait, il y a un monsieur qui a fait la route de Gatineau pour venir acheter sa bouteille, parce que c'est une bouteille par personne. Il est venu, il a acheté sa bouteille et il est reparti. Là. Fait que ça a été... c'était impressionnant à voir, là. Ouais, c'est ça. Puis, on a une très petite production, fait que tout le monde me dit tu devrais en faire plus, mais le prochain pas pour augmenter ma production, il est trop gros, j'ai pas envie, je suis pas là j'ai pas envie de faire ça, je veux garder ça à échelle humaine, j'ai pas envie d'aller dans cette grosseur-là, mais on continue de faire du whisky en continu, on est tout le temps en train de fermenter d'ici. Là. Ouais. Fait que, mais justement, en parlant de croissance et tout ça, t'as le même équipement que tu avais au départ? T'as-tu développé ça? T'as-tu innové là-dedans un peu ou tu continues à gérer avec qu'est-ce que tu avais quand t'as commencé? Finalement? J'ai le même équipement. Donc, c'est mon alambic. C'est un alambic à cognac, là, mon alambic charentais. C'est un 500 litres. Donc, un 500 litres, il faut travailler fort pour sortir un fût de là. Mais c'est là qu'on est. Fait qu'agrandir, il faudrait que j'agrandisse la bâtisse. C'est trop un gros pas. Là, on continue à faire ce qu'on fait. On fait des tests, puis écoute, c'est ça. Fait qu'on gère un peu de déception des gens qui sont pas capables d'acheter des bouteilles. Là. C'est une partie plus importante de la commercialisation de mon whisky, finalement, c'est gérer la déception des gens qui peuvent pas en avoir, mais c'est un problème que je pourrais... C'est ça. C'est plus... Fait que dans cette idée-là, t'es à la capacité que tu voulais quand tu as commencé. Ouais. Ton objectif, c'est pas d'aller plus gros. Toi, pour ça, c'est l'échelle humaine, c'est ce que tu avais besoin à faire. C'est ça. Fait que t'as pas besoin de développer, tellement de faire de marketing ou de développer. Tu as déjà fait ton marketing dès le départ en faisant connaître tes produits. Tu réussis à autosuffire dans ta chaîne, dans ton écosystème finalement de business. Oui, bien surtout pour le whisky. Après ça, le whisky, là, en ce moment, se vend vraiment absolument tout seul, là, sans effort. Le gin, mais là, il faut... Ceci dit, Récif s'est fait une belle place, puis il se vend en partie seul, mais dans un but de pouvoir un jour peut-être avoir une croissance puis de faire plus de whisky, ça demeure qu'il faut développer le gin, puis c'est un milieu compétitif. Il y a des beaux gins au Québec, puis les gens mettent des fois oublient... fréquemment, je fais goûter Récif à des gens qui me disaient que la première fois, l'avaient moins aimé, puis qui disent « Ah mon Dieu, gros coup de cœur, c'est donc bien bon ce gin-là. » Fait que fait que c'est aussi ce travail-là de le faire goûter aux gens. Puis c'est pas que la recette a changé, c'est vraiment juste que c'est un gin qui déstabilise un peu. Fait qu'il y a des gens qui goûtent, puis ils l'aiment. C'est le coup de cœur à la première fois, ils sont vraiment en amour avec le gin. Tandis qu'il y a d'autres fois, il y a des gens que pour eux, ça va être acquis. Fait que, mais la première fois, ils sont déstabilisés, ils regoûtent plus tard, puis avec leurs attentes, ils goûtent, puis mon Dieu, c'est pas ça que je me rappelais, c'est donc bien bon, ça. Fait que oui, on travaille un peu plus ça, aller le faire découvrir. Fait que le marketing, nous autres, c'est surtout de faire goûter notre produit, puis d'aller en parler. C'est pas tant de faire des campagnes de visuels incroyables. Là, Parce que là, c'est déjà, depuis le début, moi, la première fois que j'ai parlé avec toi, ce que je suis tombé en amour avec ta compagnie, c'est ton design. Tu as fait dès le début, ton design était sobre, il est clean, très suédois. Je qu'on t'épelle là-dessus. Puis pour moi, tu avais déjà côté international qui s'en vient, puis tu avais voulu à l'international. Je me rappelle depuis le début, tu savais où tu es allé, puis quand tu avec ton whisky, ça fait comme ça, j'ai vu tes bouteilles, tout ça. Il y a beaucoup de structure. Écoute, design, il y a peu de compagnies au Québec qui lancent un produit déjà tout bien pensé déjà. Tu peux vivre à travers ça. Moi, je te verrais ailleurs sans aucun problème. Ça. Je pense que tu n'as pas beaucoup changé ton design non plus. Non, pas du tout. C'est pareil, ton marketing, c'est comme ça. Non, c'est dans tout ce que tu fais, c'est parfait ce que tu fais. Ça demande beaucoup de jus, mais on essaie vraiment de penser dans les moindres détails, de penser à... on pense au produit, on pense à l'étiquette, mais là, on va penser autour, le côté pratique, le côté à le plus long terme, les possibilités que ça peut... On essaie de vraiment se challenger tout le temps pour que quand on le sort, il est réfléchi de fond en comble. Là, fait que, tantôt, je disais, moi, je paye pas pour des campagnes de pub là, qui me coûtent une fortune, mais quand je fais une étiquette, on y met tout le cœur parce qu'on sait qu'on va vivre avec, puis que ça demeure qu'une belle image, là, c'est super important. Là. Les gens achètent avec leurs yeux, surtout quand ils n'ont pas l'opportunité d'y goûter. Là, fait que là, quand tu viens à un événement comme aujourd'hui, à la Grande Dégustation, c'est pour promouvoir tes gins principalement, puis de réussir à développer le marché.
restauration, grand public, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est quoi ton idée de développement à ce niveau-là? Ben, on fait très peu d'événements, fait qu'on les sélectionne. Nous autres, on fait plein d'événements, mais à la distillerie, tu sais, chaque jour d'été à la distillerie, j'ai plus d'achalandage que ce que je peux avoir à la grande dégustation. Fait que c'est vraiment là que... Puis c'était dans le plan là, dès le départ. Ceci dit, ici, on va chercher une clientèle qui des fois ne viendrait pas en Gaspésie, des gens qui ne viendraient pas chez nous. On réussit à aller les accrocher ici. Il y a un gros côté de réseautage aussi. Il y a aussi... plein de conseillers en SAQ, la restauration qui vient. Fait que c'est un peu tout ça. Puis juste me mettre au parfum aussi de qu'est-ce qu'il y a dans l'industrie. Les gens qui viennent chez nous sont vendus d'avance. Ici, des fois, ils sont plus réticents parce qu'ils nous connaissent moins. Fait que là, de réussir à aller se confronter à une nouvelle clientèle puis voir, tu sais, je suis dans ma chambre d'écho, moi, en Gaspésie, à juste m'entendre avec d'autres mondes qui me disent que ce qu'on fait, c'est bon, tu sais. Ouais. Mais là, je viens ici avec du monde qui sont plus sceptiques. Puis finalement, ben, tu sais, ils repartent du kiosque puis ils sont comme vraiment impressionnés. Puis là, finalement, j'apprends qu'ils m'ont envoyé du monde à mon kiosque plus tard dans l'événement. Fait que ça fait du bien d'avoir... puis des fois, c'est ça, d'avoir ce retour-là, d'aller se valider que le produit est encore pertinent. Puis pas juste accaplant à Gaspésie avec mes 2000 habitants. Là, et la tentation de grandir dans ta business, comment tu fais pour le garder tranquille là-dessus? Parce que tout le monde, il y a un potentiel de grandir partout. T'sais. Je sais que toi, tu veux garder très humain ton affaire. Comment tu fais pour dire, OK, on va être tranquille? Il y a des projets qui s'en viennent, mais là, il faut que tu mettes la liste des projets. C'est des gros problèmes avec qui on parle tout le temps du monde. T'sais. Ouais. Il y a une affaire qui s'en vient, tu fais grossir, en même temps, comment tu fais pour garder ça? Je sais que vous êtes deux là-dedans, mais... c'est un équilibre, tu sais. Puis qui dit équilibre dit déséquilibre. Là. Fait qu'on est un peu tout le temps en déséquilibre où on se remet en question. Puis il faut que ça reste le fun, tu sais. Parce que si à un moment donné, c'est normal d'avoir des bouts de stress, des bouts où c'est un peu plus prenant que ce que tu voudrais. Mais quand c'est une base normale, à un moment donné, il faut que tu te dises, c'est pas parce que c'est un beau projet que c'est un projet qui va être le fun, tu sais. Fait que je veux en profiter, moi aussi, de ce projet-là. Je veux pas juste que les autres me disent que c'est incroyable. Je veux le faire puis me dire, j'ai donc bien du fun à le faire, tu sais. Fait que, curieusement, la job, c'est surtout dire non à des idées, là. Non à des idées, non à des projets, non à des... hey, on fait ça, c'est comme, hey, c'est vraiment une bonne idée, j'ai vraiment envie de faire ça, mais si je dis oui, ça va se rajouter à ça, puis j'aurai pas le fun. J'aurai pas de fun de le faire, j'aurai pas de fun dans mes autres projets en cours, fait que c'est une job de réussir à dire non, puis de le parquer à quelque part sur un post-it, sur une liste, là, puis une fois de temps en temps, t'es libre. Des fois, tu te rends compte que tu les as fait en cours de chemin, ces projets-là, puis ils se sont faits naturellement, puis c'était le fun. Puis des fois, il y a des projets, tu dis, hey, ça, c'est plus pertinent maintenant, puis là, j'ai envie que ce soit celui-là qu'on sélectionne. Fait que c'est ça. Mais à partir du moment où tu réalises que ton but, c'est pas de croître, c'est juste de bien faire les choses, d'avoir du plaisir en chemin, ben c'est ça. Puis après ça, ben il faut que je parle de mes enfants aussi. Tu sais, à un moment donné, quand je me rends compte que ma business va être qu'il faut que je sacrifie ma business ou mes enfants, je me dis, là, l'équilibre, il est pas bon, là. Là, l'équilibre, il est pas bon, faut que je diminue quelque chose et ça ne sera pas mes enfants, tu sais. Fait que là, on revient à quelque chose de plus agréable. Peut-être que je vais pas faire 10 000 bouteilles de whisky par année pour le moment. Je vais en faire 600, mais je suis vraiment content quand je le fais, puis c'est ça, je vois mes enfants. Fait que, disons, le projet des prêts à boire en canette, ça se situe où dans ta liste des... Ça, curieusement, ça a monté. Ah oui? Ouais, curieusement, ça a monté. Fait que là, canette, bouteille, c'est pas clair, là, mais on a fait un test l'année passée là, d'un cocktail c'est un cocktail en grosse batch, finalement, à un taux d'alcool qui correspondrait à un prêt à boire. Puis produits locaux, quelque chose de vraiment le fun. Puis, ouais, ça, je pense que ça, c'est assez haut, là. C'est plus sur un post-it, c'est sur l'ordinateur. C'est ça, on sent que tout le monde veut se lancer là-dedans. Il y a eu tout le monde qui se sont lancés là-dedans. Puis là, après ça, du monde qui reprennent du recul en se disant, OK, ça vaut-tu vraiment la peine? Mais c'est sûr que dans une place où est-ce que les gens vont chez toi, c'est un produit de plus, c'est une valeur ajoutée de dire comme, hey, regarde, tu peux ramener ça, puis tu sais, c'est plus facile à boire. Oh, ben, c'est ça, tu penses sur c'est fonctionnel. Ben c'est ça, puis ça va être dans la même philosophie. Je vais pas me lancer à faire du prêt à boire, ça va être des palettes et des palettes et des palettes. Là, tu sais, ça va commencer petit, ça va être vendre sur place seulement, probablement j'aimerais l'été prochain, là, mettons. Je connais deux distilleries qui le font pour la plage. Le Fjord fait un prêt à boire dans une bouteille. Ouais, c'est ça. Il y a un autre à Lévis, je sais pas quoi le nom, il fait des prêts à boire chez eux, tout ça, puis c'est bien correct avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai envie de commencer. Ça, j'ai quand même envie, j'ai envie d'aller là.
Puis au début, j'en buvais pas. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas sur le marché quelque chose qui correspondait à ce que j'avais envie de boire. Fait que je suis revenu à ça. Moi, tout ce que je produis, c'est qu'il faut que j'aille moi envie de le boire en premier, tu sais. Là, j'ai fait quelque chose en me disant que c'était pour moi. Puis là, ben, en pensant au marché aussi, j'ai pas fait de quoi de super niché que personne n'aime. J'ai fait de quoi qui est quand même, on va se le dire, là, dans le fruité, mais pas trop sucré, avec la personnalité. Fait que tu sais, ouais, c'est un cocktail que j'ai envie de faire à mes amis. Là, c'est une version en bouteille. Fait que on va. Qu'est-ce que tu as goûté qui t'a fait dire comme ah, OK, c'est peut-être là-dedans dans ce style-là que j'aimerais aller? Qu'est-ce que tu y a-t-il des produits que tu as goûté et tu as fait comme ah, OK, eux autres, ouais, OK. Ben, ça joue dans ma tête, mais c'est sûr, les trucs en bouteille, c'est tout le temps, on dirait, un peu mieux balancé. Côté sucre, là, surtout. Les produits que je peux retracer, l'alcool qui est la base derrière, des fois, c'est ce que je trouve que ça plate. C'est brandé sur un gin ou un autre alcool, mais je le retrouve pas là, derrière. Fait que ça, c'est ce que je veux pas, mettons. Fait que là, moi, je veux pouvoir le goûter. Puis c'est ça. Ça fait qu'on... Fait que probablement quelque chose pour l'été qui s'en vient. J'imagine que c'est un festival, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Ah, très cool. C'est ça le plan. Ouais, c'est ça. Ça y est, je me suis échappé. On a parlé un peu des... je sais pas, est-ce qu'on a parlé des défis? C'est quoi tes prochains défis? Là OK, tu as un nouveau produit. Si on parle de 2026, défis pour toi, pour ta business, mais défis pour l'industrie autre que la SAC. Défi pour moi... Écoute, il y en a 1 million qui me viennent en tête. Là. La récolte de champignons n'a pas été bonne. Fait que là, il faut que je me revire de bord encore pour changer mes champignons que j'ai dans mon... Parce qu'il y a des champignons dans mon gin récif, mais c'est ça, c'est un défi. Sinon, on travaille beaucoup plus à... On essaie d'être plus actif en représentation. Fait que c'est le défi d'opérer ce changement-là, mais de garder notre personnalité, de garder que... on le garde à l'interne. C'est une fille de chez nous qui passe sur la route. C'est des longues routes. Moi, aujourd'hui, j'étais à 10 heures de ma maison, là, 10 heures de route de ma maison. Fait que ça vient avec des frais aussi. Donc, de rendre ça pertinent, mais j'ai confiance, mais on se surveille puis on s'assure que ça fonctionne, que ça marche. Fait que ça ressemble à ça. Pour l'industrie, je sais que tout le monde va dire ah, la législation, j'aimerais ça que ça passe. Il y a des trucs, on le sait sur la rotation. Mais en termes, globalement, dans le côté de l'industrie du spiritueux au Québec, qu'est-ce que tu verrais qui est le défi ou peut-être qu'est-ce qui devrait se passer selon toi? Je t'en fiche sur le couple, prends celui que tu veux comme... Ouais, tu sais, je pense qu'on est dans un défi de définir c'est quoi un spiritueux québécois, mais reconnaître la valeur des différentes façons d'y arriver. Tu sais, on a eu les purs et durs. Il y a eu le débat, tu sais, Origine Québec ou pas Origine Québec. Puis là, il y a l'embouteillé au Québec. Tu sais, fait que ça, c'est... je pense que les enjeux autour de ce sujet-là viennent du fait que c'est pas clair qu'est-ce qui est quoi pour nous non plus. Tu sais, qu'est-ce qui est... qu'est-ce qu'on veut représenter, qu'est-ce qu'on veut pas qu'il nous représente, qu'est-ce qui est... puis je pense nous autres, on axe bien gros sur la transparence. Là, fait que, tous les modèles sont bons. Dans aucune place, dans aucune industrie, je pense que l'opacité qui amène à les omissions des mensonges, on va dire, jusqu'à des mensonges, c'est bon. Fait que ça montre, c'est vrai pour dans notre industrie aussi. Fait que je pense qu'il faut être clair sur qu'est-ce qui est quoi. Mais c'est super délicat parce qu'on a essayé par le passé, ça devient une guerre d'arguments élitistes qui mène à rien. Fait qu'il faut juste trouver une façon de redéfinir c'est quoi un spiritueux qui est québécois. Parce que c'est pas vrai que des bananes dans du saran wrap, c'est québécois. Fait que ça s'applique à bien des affaires, ça. Fait que puis après ça, tu as le droit de vendre des bananes, là, je vais en acheter. Là. Honnêtement, j'ai pas acheté celles qui sont dans le saran wrap. Puis là, tu es revenu au Québec, je l'ai vu. Hein? Il y a des plantations de bananes au Québec. C'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que ça, c'est un défi. Là,
les modèles ont vraiment beaucoup changé. Avant, c'était très campé. Là. Il y avait, puis là, de plus que ça va, plus qu'il y en a que, justement, c'est plus c'est prêt à boire. Il y en a que c'est plus ça. Fait que où on se retrouve là-dedans en tant qu'industrie, puis comment qu'on devient plus fort tous ensemble, là, tu sais. Super. C'est une dernière question. Moi, j'ai pas de questions, mais dans un podcast. Dans un autre podcast, on en voit un On autre. dit, comme je dis, depuis le début, je suis bien fan de ce que tu fais, man. Et comme je te dis, depuis le début, c'était parfait, man. Continue à Ça va, rien de moins. Nous autres, ça, on parle beaucoup de design, nous sommes dans le Baronac, nous sommes designers, tout ça. Ouais. Puis on voit mais des affaires horribles, des fois quand tu commences, que du monde ne pense pas aux affaires. Et depuis le début, j'ai vu que tu avais ça, puis je t'avais dit au début, je vois ton produit à l'international Tu déjà. sais, le design, au-delà de l'aspect visuel, tu sais, il y a l'intégrité, puis il y a un peu je disais, tu parles de transparence, mais de pouvoir voir comment que c'est fait, voir l'équipe derrière par la façon que c'est fait, par le design graphique, mais aussi par Son storytelling, le style, les défis, ouais, c'est ça. vraiment bon, ça. Ouais. C'est ça. Cool. Ben, bonne chance dans ton événement à la Merci grande beaucoup. dégustation. C'est à toi. Vous autres, continuez à vous amuser. Oui, on va continuer à faire ça. Écoute, on va essayer de boire un petit peu. Ouais, ça doit être correct. Mais merci beaucoup, Joseph. Merci. Fait que je vous invite à vous inscrire à l'infolette, les assemblages d'idées, et si vous avez la chance de prendre le journal. Puis le podcast est commandité par Étiquette PDF.